Je m'appelle Papa Alioune Koné, je suis le secrétaire exécutif du Programme national de développement local. Revenez sur l'objectif de la rencontre. Aujourd'hui, c'est un plaisir de venir sur Sédhiou pour rencontrer les élus, pour rencontrer les maires, pour rencontrer les présidents de conseil, pour discuter avec eux de la nouvelle vision, de la nouvelle démarche du PNDL. Vous savez, depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre Ousmane Sonko a bien voulu demander au ministre Moussa Balla Fofana d'être au niveau des terroirs, de faire le tour du Sénégal, de rencontrer les maires, de leur permettre au moins de mettre en place des idées novatrices en vue de développer ce pays-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes à l'étape Sédhiou. La première étape Sédhiou qui nous a permis non seulement de participer au conseil d'administration, de voir un peu les réalisations, les travaux qui ont été faits par l'ARD en vue pour l'accompagnement des communes, de voir un peu le bilan de l'année 2024 de l'ARD. L'ARD qui, je le rappelle, est notre bras technique au niveau de Sédhiou, qui est en train de faire le travail, qui est en train de bien nous représenter, et que quand une structure vous représente au niveau d'une localité, il est bien d'aller les voir, d'aller les rencontrer pour, à l'étape du bilan, de savoir quels sont les points positifs, quels sont les actes d'amélioration, qu'est-ce qu'il faut améliorer et comment le faire. Et on a rencontré une bonne équipe, une belle équipe de l'ARD de Sédhiou, dirigée par Fali Badji, qui est en train d'abattre un travail extraordinaire, parce que lorsque nous avons eu la première rencontre avec le gouverneur, nous avons fait un bilan et il s'est trouvé que c'est positif. Pratiquement l'objectif qu'on lui a fixé, les attentes du PNDL ont été bien comprises, ont été bien satisfaites, et nous le remercions par rapport à ça. La deuxième étape était de rencontrer des maires, parce que comme vous le savez, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu à injecter un financement au niveau des communes et par le biais du ministre Moussa Balla Fofana, et la région de Sédhiou a eu à recevoir une enveloppe de 72 millions répartie entre différentes communes. Et ces communes-là, c'était l'occasion de signer avec ces communes-là des conventions dans les domaines d'activité. Sans le rappeler, le premier ministre Ousmane Sonko a bien décliné la feuille de route qui permet aujourd'hui de réduire les gaps au niveau scolaire, les gaps au niveau de l'adduction d'eau potable, les gaps au niveau de la santé, parce que nous voyons que Sédhiou peine aujourd'hui à décoller, surtout au niveau de ces points-là. C'est pour cela que le ministre Moussa Balla Fofana nous avait demandé de renforcer les communes, de les accompagner, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'écoles qui toujours ont des abris provisoires. À ces communes-là, on est parvenu à accompagner certaines autres communes. Il y a certaines autres communes aussi qui, malheureusement, sur le point de vue de l'accès à la santé, ont des problèmes, toujours, et ça, on est en train de résoudre ça. Donc, cette enveloppe de 72 millions va permettre à différentes communes, au moins, de pouvoir se développer, de pouvoir mettre en place beaucoup de stratégies qui pourront permettre aux populations d'avoir accès aux infrastructures minimales de base. Donc, c'est l'objet aujourd'hui de cette rencontre de Sédhiou. Dans ce même siège, il y a des conventions qui sont en souffrance. Les conventions en souffrance, nous sommes en train de voir avec les communes bénéficiaires de ces conventions-là dites en souffrance. C'est là où il faut en venir, parce que l'ancien régime, il signait des conventions par-ci, par-là, sans pour autant au préalable bénéficier des ressources financières. Alors que nous, les instructions reçues du ministre Moussa Balla Fofana sont, avant de signer une convention avec une commune, il faudrait véritablement avoir les ressources financières disponibles. On va voir avec les municipalités concernées pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir pour résoudre ces conventions-là dites en souffrance, et essayer de voir comment les satisfaire, ou bien comment satisfaire les micro-projets et faire ce qu'il faut. Donc on est en train de voir comment faire pour pouvoir bien mener ce point-là. Pour le cas des anciennes communes, comment comptez-vous ça? Des anciennes communes. Donc Diana Malari, qui vous avez interpellé par rapport à ces infrastructures. Oui, par rapport à toutes les infrastructures, nous sommes preneurs, et nous sommes en train même de faire mieux par rapport à un autre projet qu'on appelle le PDZP2, projet de désenclavement des zones de production, qui consistera à mettre en place des pistes rurales, et à côté des pistes rurales, on va mettre des activités de chaîne de valeur qui vont permettre de développer partout où ces pistes-là vont passer. Il y aura des activités économiques qui vont se développer, il y aura des périmètres maraîchers qui vont se faire, il y aura l'embouche et tout ça. Donc toutes ces communes-là sont dans notre pipe, et on va essayer de faire de sorte que ces communes-là puissent enfin voir le développement, parce que ça faisait longtemps que Sédhiou était oublié, et Sédhiou est un point d'attention que le ministre Moussa Balla Fofana nous a donné pour dire de faire de sorte que Sédhiou puisse sortir, parce que malheureusement c'est une région comme toutes les autres régions, mais malheureusement qui a été laissée en rade. Donc on a bien compris, on sait bien, le directeur de l'ARD nous a fait tous les retours qu'il fallait, et on a la documentation qu'il faut. Maintenant il s'agira simplement de voir comment s'y prendre pour enfin essayer petit à petit d'amener ce développement dans cette région.
Oui, tout ça dans le Djouf Djoubal Djoubanti. Voilà. Ce qu'on a eu à faire, c'est, on a vu qu'à Sédhiou, il y a beaucoup de communes qui, depuis pratiquement 10 ans, n'avaient pas émergé au niveau du PNDL. Et dans ce sillage-là, on a récupéré toutes ces communes-là et on est en train de les accompagner parce que rester 10 ans quand même, sans pour autant bénéficier de l'accompagnement du PNDL, ça c'est à la limite, c'est pour cela que ce point d'attention-là, le ministre nous avait demandé de voir toutes les communes qui n'ont pas reçu depuis 10 ans un accompagnement, de les remettre dans le droit pour au moins qu'on les accompagne. Dire simplement qu'aujourd'hui PNDL est sur une nouvelle ère et PNDL a reçu des instructions fortes de faire le tour du Sénégal, de rencontrer toutes les municipalités et d'œuvrer au développement de ce pays-là. Et nous l'avons reçu, nous l'avons bien compris et ça, le président de la République y tient, le Premier ministre y tient, notre ministre de tutelle y tient et nous sommes en train d'y travailler fortement et fermement avec les AED qui sont notre bras technique, qui sont en train de se déployer dans toute la région pour pouvoir au moins maîtriser et mieux maîtriser ces populations-là en vue de les venir en support. Donc c'est Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, adjoint au maire de la commune de Diana Malari. Donc, revenez sur l'objectif aujourd'hui de cette rencontre. Bon, et votre perception de la rencontre. Effectivement, c'est la session du conseil d'administration de l'ARD de Sédhiou, avec la présence du secrétaire exécutif, donc très bien. Donc cette rencontre nous a permis de poser des préoccupations par rapport aux présentations qui ont été faites. Donc par rapport au programme de développement économique de la Casamance. Et le cas de Diana Malari, donc nous l'avons évoqué, nous l'avons posé, parce que c'est une ancienne commune. Sédhiou, le département de Sédhiou dispose de 3 anciennes communes. Sédhiou, Marsassoum et Diana Malari. Et ces communes-là sont créées avant l'acte 3, qui marque la communalisation quand même intégrale. Bon, nous, on nous a dit que au niveau des critères, ce sont les anciennes communautés rurales. Et Diana Malari est une ancienne commune, donc vous allez être logé dans le PACASEN. Et au niveau du PACASEN aussi, jusqu'à présent, donc nous ne sommes pas éligibles au moment où nous parlons. Donc j'ai évoqué ce problème pour attirer l'attention du directeur de l'ARD qu'il y a quand même, disons, il y a quand même une incohérence. Parce que Diana Malari aussi est une ancienne communauté rurale qui a été éclatée en 3 communes. Les communes de Dianaba, Samekanta et Diana Malari. Et la commune est créée en 2008. Donc en principe, même si pour le moment nous ne sommes pas logés au niveau du PACASEN, on doit nous caser dans le programme de développement économique de la Casamance. En attendant, il fallait le souligner parce qu'on ne peut pas ne pas être... donc c'est comme qui dirait que la commune de Diana Malari est nulle part. Donc c'est ce que nous avons posé devant le secteur exécutif du PNDL et devant le directeur de l'ARD de Sédhiou. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça et ne pas bénéficier des investissements pour la simple raison que nous sommes une ancienne commune et que Sédhiou et Marsassoum, qui sont des anciennes communes, bénéficient du PACASEN. Donc soit on nous loge dans le PACASEN ou on nous loge dans le PEDEC. Là, c'est une incohérence quelquefois par rapport au coaching et au choix des communes. Et l'occasion est là, c'est l'opportunité de le poser. Et nous l'avons évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui on peut connaître les difficultés de Diana Malari? Effectivement, vous savez, Diana Malari, pour avoir une idée, c'est le poumon économique du Pakao. Le Pakao entre Sédhiou et Kolda, c'est une ancienne métropole, Diana Malari, donc du point de vue historique. Aujourd'hui, si vous voyez Diana Malari, presque toutes les infrastructures administratives, le poste de gendarmerie, le lycée du Pakao, le poste de triage des eaux et forêts, pratiquement tous ces services sont logés à Diana Malari.
Mais nous avons un désenclavement interne. Le marché hebdomadaire de Diana Malari, presque c'est le plus grand marché hebdomadaire du département de Sédhiou. Mais vous savez, même les communes de Goudomp, Bounkiling, Guinée, Gambie, tous ces qui là viennent s'approvisionner au niveau du marché hebdomadaire. Mais nous n'avons pas de voirie intérieure. Donc, et pour avoir une voirie intérieure, il nous faut pratiquement une pavétisation des axes principaux de la commune. Ne serait-ce pour favoriser les villages qui sont derrière Diana Malari d'avoir un accès facile à la commune. C'est pourquoi nous, par rapport au PEDEC, le programme de développement économique de la Casamance, quand ils ont parlé de pistes, nous avons parlé de désenclavement interne et externe. C'est la spécificité de notre commune. Et je l'ai dit tantôt, c'est le poumon économique du département. Aujourd'hui, vous quittez Sédhiou pour aller à Kolda. Le poste de sécurité, la gendarmerie, c'est Diana Malari. Les stations services terrestres, c'est Diana Malari. Même les boulangeries modernes et autres, c'est Diana Malari. Le marché hebdomadaire, presque je dis du département de Sédhiou, c'est Diana Malari. Donc économiquement aujourd'hui, favoriser ces investissements-là, c'est développer aussi le département de Sédhiou. Après vous avoir présenté, revenez un peu sur l'importance de cette réunion. Et par rapport à votre niveau, vous avez pu bénéficier de ce programme. Quelle appréciation? Merci, je m'appelle Ibou Diallo Sadio, je suis le maire de la commune de Dibala. Bien, ce matin, nous avions été conviés à cette rencontre annuelle pour voter le budget 2025 de l'Agence régionale de développement de Sédhiou, l'ARD. Et l'ARD, vous savez, c'est le bras technique des collectivités territoriales. C'est l'ARD qui porte les projets, qui accompagne également les projets et programmes dans les collectivités territoriales, en collaboration bien entendu avec des partenaires extérieurs, mais également des agences qui sont autour du ministère des collectivités territoriales. C'est le cas aujourd'hui du PNDL. Le secrétaire exécutif du PNDL est venu faire honneur à notre agence pour prendre part à ce vote de budget. Il y a également le PEDEC. Vous avez d'autres programmes ONU-Femmes, plusieurs programmes qui sont pilotés au niveau de l'ARD. Donc, par arbitrage, les collectivités territoriales peuvent en bénéficier. Nous avons eu la chance de bénéficier du PEDEC, qui a été un montant de 91 millions. La première tranche qui a été engagée, c'est 40 millions. Donc, qui nous a permis de faire 3 salles de classe. On a fait 2 salles de classe équipement à l'école 3 de Djibanar. Il y a une salle de classe à l'école 2 de Birkama. Nous avons eu un mini forage au niveau du village de Bafata. Et nous avons une mini centrale solaire assez éloignée, le dernier village à Senghel-Bafata qui est à quelques encablures de la frontière. Donc voilà un peu le montant que nous avons pu avoir. Maintenant, il reste la deuxième tranche. Dès que ce montant sera, disons, cette première tranche sera réalisée et les ouvrages réceptionnés, nous allons passer à la deuxième étape. Donc ça également, il faut rappeler que le PEDEC a remplacé le PPDC. Mais du point de vue démarche, il y a une grande différence parce que le PEDEC est très inclusif, il est participatif, donc on insère tous les cadres au niveau de la commune. Vous voyez, il y a un cadre technique qui est mis en place pour piloter ce programme. Donc ça c'est un. Le PNDL également est venu cet après-midi. Nous avons une rencontre avec le secrétaire exécutif. C'est pour voir, en tout cas, les communes qui pourront bénéficier pour l'année 2025 du programme également du programme national de développement local, le PNDL. Il faut dire que le PNDL a connu des moments de croissance au cours des années 2007. C'était sous le régime du président Abdoulaye Wade qui est venu avec le PNDL.
Et ça a continué avec le régime de Macky Sall. Aujourd'hui également, ça se poursuit. Mais on avait constaté depuis quelque temps que le PNDL ne fonctionnait pas tellement. Et nous osons espérer que le ministère des collectivités territoriales va booster ce PNDL. Comment? En octroyant suffisamment de moyens à ce PNDL. Et si le PNDL marche, c'est les collectivités territoriales qui marchent, c'est l'ARD qui marche.